Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je continue le Lenormais sur le Lenormand. Donc on va parler de deux cartes, la carte 17 qui est la carte de la cigogne et la carte 18 qui est la carte du chien. Donc là c'est deux cartes qui sont assez chouettes. Alors la cigogne, donc quand on voit une cigogne, on pense à quoi? On pense à la cigogne qui apporte les enfants, donc on va avoir cette notion de grossesse. Et puis aussi, la cigogne, c'est un oiseau migrateur, donc on a aussi une notion de migration et de changement, et puis de changement pour le meilleur, parce que la cigogne, elle va dans un endroit où elle va être mieux. Donc c'est pas un changement pour le pire ou incertain, c'est un changement pour aller vers quelque chose de mieux. Donc ça, c'est les deux grosses notions qu'on a dans la cigogne. Alors après... donc on va avoir cette histoire de mouvement, donc on a sur les verbes, on va avoir changer, bouger, on peut avoir un déménagement aussi. Au niveau physique et description, donc comme quand on les regarde là, les cigognes, vous voyez qu'elles ont des grandes pattes, des grandes jambes, donc on va avoir cette notion de grandes jambes et de grand. Donc si c'est pour décrire quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un de grand. On a la reine de cœur qui est associée aussi, donc on va avoir aussi une femme, ça peut représenter aussi une femme. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Au niveau spirituel, un changement spirituel. Et puis au niveau de la santé, même si c'est pas vraiment une question de santé, donc on a le fait d'être enceinte, et puis ça peut être aussi quelque chose qui touche les jambes. Voilà, donc ça c'est la cigogne. Après on va passer au chien. Alors je vous montre pas celui-là, parce que celui-là est un peu effrayant. Alors voilà, quand on voit un chien, on pense à quoi? On pense au meilleur ami de l'homme. Donc le chien, ça va être l'ami, avec tous les attributs de l'ami. C'est-à-dire aussi la fidélité, la fiabilité, la loyauté. Un chien, c'est aussi un animal qui est dépendant, par exemple par rapport au chat, il est beaucoup plus dépendant, donc on va avoir cette notion aussi de dépendance. Donc c'est le compagnon, le meilleur ami, le super pote. Par exemple un contrat, ça va être un contrat fiable sur lequel on va pouvoir compter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau spirituel, ça va être aussi comment dire, l'âme sœur, la personne, voilà, l'âme sœur. On a un beau chien aussi dans le celtique Lenormand. Alors dans le celtique Lenormand, on a aussi un chat. Pour ceux qui l'ont, alors moi je l'utilise pas du tout, pour moi il veut pas dire la même chose que le chien, puisqu'il porte pas du tout les mêmes attributs. Ceux qui ont un chien, un chat, vous savez qu'ils représentent des choses très différentes. Ah, il y a le mien, le chat qui arrive, il sent qu'on parle de lui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors donc j'ai bien dit le meilleur ami, ça peut être aussi un collègue de travail. Voilà. Et puis voilà, on a en fait tout ça, tout ce qui, en fait, tous les attributs du chien qui vont aller soutenir cette carte. Puis si vous avez un chien, ça peut aussi représenter votre chien, bien sûr. Voilà, donc ça c'est des cartes assez faciles à retenir. Après, donc là, il y a la question de Kelly, et c'est... Alors, quand vous avez une nouvelle amitié, vous faites des nouvelles rencontres, comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous êtes sur vos gardes, ou est-ce que tout le monde est un peu votre meilleur ami? Et qu'est-ce que vous attendez de l'amitié? Alors, donc moi j'ai deux types de relations. Je peux avoir des copains, et puis j'ai quelques amis, mais pas beaucoup. Je suis assez solitaire, donc ce que j'attends de l'amitié, c'est... comme je ne suis pas quelqu'un qui donne des nouvelles très souvent, qui appelle beaucoup, ou qu'on voit souvent, donc j'attends qu'en fait que l'amitié, elle n'ait pas besoin d'une présence forte physique. J'attends de l'amitié des partages, j'ai besoin de partages, comment dire, intellectuels, philosophiques, spirituels, et j'attends aussi... qu'on m'accepte comme je suis, et que en fait mes amis connaissent mes défauts, et malgré les défauts que j'ai, ils m'aiment quand même.
Pour moi, ça, c'est un super cadeau. Et j'essaye aussi de faire la même chose, d'être assez... comment dire, d'être assez consciente des défauts, des choses qui peuvent me gêner chez mes amis et d'accepter aussi cette partie-là chez eux sans chercher à les changer. Et puis après, donc c'est difficile. Enfin, l'amitié pour moi, ça se construit sur plusieurs années, c'est assez long. Et par contre, j'ai des copains qui sont pour moi des compagnons de route où j'ai des copains avec qui j'allais danser, j'ai des copains avec qui j'allais faire la fête, j'ai des copains avec qui je vais me promener, enfin des copains et des copines. Voilà, donc ceux-là, c'est plus, c'est des copains. Donc bon, après, c'est pareil, ces gens-là. C'est vrai que moi j'ai un gros défaut, c'est que je suis pas une copine ou une amie très présente. J'ai beaucoup besoin d'être seule, donc voilà, je suis un peu sauvage. Donc il faut, je peux avoir des amis que des personnes qui acceptent cette partie de moi, parce que sinon je prends la fuite. Voilà. Et mais par contre, voilà, l'amitié, c'est quelque chose de très important pour moi et j'ai peu d'amis, mais ils sont très, très, très importants pour moi. Et même si, par exemple, j'ai une amie que je vois pratiquement jamais parce qu'elle habite loin, on s'appelle non plus pas souvent parce qu'on n'est pas non plus très attaché au téléphone. Oui, chaussette. Et ben, elle est dans mon cœur et elle fait partie de moi, en fait. Et c'est un peu comme si elle... je lui laissais qu'elle portait une partie de moi et moi je porte une partie d'elle, donc quand on s'appelle c'est toujours quand on se voit on a toujours ce lien très particulier ensemble. Voilà, alors je vais chercher Chaussette qui veut certainement vous dire bonjour. Voilà, dis bonjour. Voilà mon gros chacha. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.